Frédéric Marcon, donc je suis catégorie manager sur la partie CAPEX au sein de RVD, qui est la filiale de traitement des déchets de Veolia. Donc Veolia fait du traitement de l'eau, gestion des déchets et aussi de l'énergie. Aujourd'hui, moi j'utilise OKVO sur toute la partie construction avec des projets. Voilà. J'ai une équipe de 15 acheteurs qui est dans OKVO, donc qui participent essentiellement pour la partie dossier dans OKVO. Donc c'est gestion des appels d'offres, consultation, analyse des offres et sur la partie contractuelle. L'intérêt, c'est de pouvoir un peu gérer le planning aussi, qui est un peu le driver principal sur la partie projet, de respecter des dates. Et ce qui est pratique, c'est les notifications que nous envoie OKVO pour dire qu'on est en retard sur tel ou tel sujet. Parce que quand on gère beaucoup de planning et beaucoup de projets avec des temporalités différentes, c'est quand même compliqué de retrouver les infos et de savoir à quel moment on est en retard. Donc ça, c'est le principal intérêt. Le gros intérêt, vous me parliez d'effet waouh, c'est la base fournisseur, très clairement, qui est connectée en open data avec beaucoup de solutions, déjà avec l'INSEE de base, mais aussi avec beaucoup de solutions tierces, donc des attestations légales, des infos légales, des EcoVadis aussi. Et parce qu'aujourd'hui, on demande beaucoup à nos acheteurs de vérifier que les fournisseurs avec qui nous travaillons et nous allons travailler sont conformes aux chartes de fonctionnement, de bien-être ou de ce qu'on appelle chez nous la charte de performance plurielle de Veolia, qui sont bien en corrélation avec ces éléments-là. Et donc le fait d'avoir ces infos-là dispo en temps réel et surtout aussi pour des clients internes, de pouvoir se connecter et d'avoir ces informations aussi en temps réel, c'est un impact phénoménal pour nous. On ne perd pas d'informations, tout le monde est informé au même moment de l'information. Le circuit d'information est partagé par tous les acheteurs, donc si y a un problème avec un fournisseur et qu'on le signifie dans la plateforme, tout le monde de la communauté en gros est informé. Et après, sur la partie KPI aussi, nous on a beaucoup de KPI bien évidemment comme tout le monde. Ils sont faits de manière à ce que ce soit interactif. Alors c'est ce qui change un peu parce qu'on a toujours l'habitude d'exporter des données et de faire des tableaux Excel ou des diagrammes dans des PowerPoint. Là, tout est directement accessible sur la plateforme. Donc c'est ce qu'il faut que le mindset des gens change un peu, d'aller se connecter sur la plateforme et puis de plus d'avoir de présentation sur la partie opérationnelle. Voilà. Et la partie club, je trouve ça très bien parce que, alors, comme je l'ai dit, on est une boîte privée. Vous êtes né, on va dire, dans l'environnement public. Il y a de plus en plus de boîtes privées qui viennent souscrire à la plateforme. J'en ai rencontré aujourd'hui. On a décidé de faire un petit club de boîtes privées. Voilà, donc on s'est échangé nos coordonnées. On va monter un peu un petit club. On se rend, je sais pas, peut-être tous les 3 mois, faire des petits échanges pour pouvoir un peu échanger sur ces spécificités du marché privé par rapport au marché public.